Alléluia. Philadelphie, alléluia. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse notre papa Marc. Que Dieu t'accorde encore de monter. Alléluia. Seigneur, merci pour ta parole ce matin. Je commençais à regarder la montre, je me disais, ouf, on fait comment là? Merci de nous parler ce matin, Saint-Esprit. Merci de nous faire du bien ce matin. Tu m'as dit que ce matin, tu veux parler à quelqu'un d'une manière particulière, consoler quelqu'un parce que ce message est tellement personnel. Et je te demande de le faire. Simple instrument que je suis, passe par moi pour parler, pour toucher, pour changer. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Je bénis le Seigneur pour la grâce qu'il me fait de me tenir devant vous encore une fois ce matin. Merci au pasteur pour la confiance renouvelée. Merci au corps pastoral pour leur accompagnement. Bien-aimés, en tant qu'enfants de Dieu, il nous arrive d'expérimenter des victoires extraordinaires. Et des victoires qui mettent dans nos cœurs un cantique nouveau. Où tu te souviens, tu dis, ce jour-là, le Seigneur a fait pour moi des grandes choses. Où tu te dis, comme Job, mon oreille avait entendu parler. Maintenant, mon œil t'a vu. Chacun de nous, d'une manière particulière, a expérimenté les bontés de l'Éternel. Mais il y a souvent une chose qui arrive, comme pour les enfants d'Israël, après la traversée de la mer Rouge, dans Exode 15, 1 à 21. Ils louent Dieu qui a fait éclater sa gloire, qui a précipité la mer, le cheval et son cavalier. Les enfants d'Israël ont marché à sec. Mais si vous continuez à lire le même passage d'Exode 15, vous allez voir qu'à 23, c'est là qu'il y a eu Mara. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. Le peuple murmura contre Moïse en disant, que boirons-nous? Le même peuple qui venait d'expérimenter la victoire. Une victoire éclatante, une victoire glorieuse. Ils ont traversé la mer Rouge. Mais c'est le même peuple qui se retrouve devant Mara. Et si vous allez plus loin, vous allez voir, verset 17, la Bible dit, Amalek vint combattre Israël à Réphidim, le combat. Dans Exode 17. Comme David devant Goliath, bien-aimé. Le petit David, quel exploit. Il bat Goliath. Dans 1 Samuel 17, 49 à 50. Là, il lui dit, il mit la main dans sa gibecière. Il prit une pierre. Et à la fin, il dit, David plus fort que le Philistin. Et il le terrassa, il lui ôta la vie sans avoir d'épée à la main. David, le petit garçon, le petit, a pu terrasser Goliath. Ce matin, que des Goliaths que nous avons terrassés, que des Goliaths que tu as terrassés. Mais vous allez voir qu'après cette victoire sur Goliath, le chant des femmes en faveur de David a produit la haine dans le cœur de Saül, qui n'est juré que pour le faire mourir. Et la suite, c'est une fuite en permanence. Il a fait le fou. Le oint de l'Éternel a traversé des moments tellement difficiles qu'à un certain moment, il s'est dit, un jour je mourrai. Un jour, Saül va m'attraper. Un jeune homme sans ressources devant un roi puissant. Devant un roi puissant. Vous allez lire dans 1 Samuel 18, 10 à 11. Saül avait sa lance à la main. Saül leva sa lance, disant en lui-même, je frapperai David contre les parois. 1 Samuel 18, 10 à 11. Mais David se détourna de lui 2 fois. Comme Esther, qui est élevée comme reine. Esther 2, le verset 17. Elle me dit, le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes. Et elle obtint grâce et faveur devant lui. Plus que toutes les autres jeunes filles. Il mit la couronne royale sur sa tête et la fit reine à la place de Vache. Après cette grande visitation d'Esther,
Vous allez voir, la Bible dit, après ces choses, Aman fut élevé. On éleva Aman. Le roi éleva Aman. Esther élevée par Dieu. Aman élevé par le roi. L'ennemi des Juifs, qui décida d'exterminer le peuple juif. Décida d'exterminer complètement le peuple juif. Pourquoi je parle de ces trois exemples? J'avais un thème que je disais, ok, je commence ce thème et j'en fais une série. Mais en préparant ma prédication, Dieu me fait comprendre qu'il y a au milieu de nous beaucoup de gens qui ont expérimenté des victoires éclatantes. Des victoires qui ont mis dans leur bouche un cantique nouveau. Ils ont vu Dieu, ils ont chanté, ils ont adoré. Des cris de joie. Mais après un temps, comme Esther qui célèbre la victoire, jeune orpheline, qui se retrouve comme reine. Mais après, il faut intercéder. L'adoration se change en intercession. Parce qu'il y a un Aman qui s'est levé. Non seulement pour tuer Mardoché, mais pour tuer tout le peuple juif. Pour tuer tout le peuple juif. En d'autres termes, il y a beaucoup de gens au milieu de nous qui vivent des situations qui sont tellement contraires à la victoire d'hier. Des situations aujourd'hui qui n'ont rien à voir avec ce qu'ils ont vécu hier. Ils sont ici ce matin. Cette victoire sur la maladie. Maintenant, ce n'est pas la maladie parce que la santé, elle est stable. Dieu t'a guéri d'une maladie incurable. Il a tellement fait des choses. Mais c'est le foyer qui est en conflit permanent. En conflit permanent. En suivant le séminaire, tu ne faisais que pleurer de lundi à vendredi. Pour dire comment je vais sortir de cette situation. Après la venue de cet enfant, le couple est content. Mais maintenant, c'est la santé de la maman qui se dégrade. Au jour le jour. Diagnostic après diagnostic. Produit après produit. On commence à envisager à aller dans d'autres cieux pour essayer de voir qu'est-ce qui ne va pas. Mais Dieu dit qu'il a guéri. Mais on ne le voit pas. Après ce mariage, où Dieu a pourvu à tout, il a tellement fait. Il a envoyé les corbeaux, il a envoyé la veuve, il a tellement ouvert les portes. Mais après, c'est la sécheresse financière totale. Cet enfant qui est venu, tu as été soulagé. Mais après, on vient te dire un diagnostic pour dire, c'est difficile qu'il atteigne 10 ans. Il faut qu'on opère. Amen. Amen. Tu as témoigné que Dieu t'a donné un travail. Tu as bien commencé, tout se passe très bien. Tu donnes ta dîme, les actions de grâce, la dette de la banque. Tu fais ce qu'il faut faire parce que tu sais là où Dieu t'a pris. Mais après, il y a un chef qui s'élève, Aman, dans l'entreprise. Le chef qui est comme le bras droit du numéro 1. Il a le pouvoir plus que toi. Il a les relations plus que toi. Et tu te poses beaucoup de questions. Il a la signature. Il sait comment te coincer. Et tu sais qu'il le fait exprès. Toutes ces demandes d'explication, tu sais qu'il le fait exprès. Mais parce qu'il suit la procédure, tu ne peux pas le contredire. Amen. Amen. Et tu te poses beaucoup de questions. Un enfant vient de se marier dans la famille. La maman est contente. Le père, toute la maison. Mais l'autre vient de divorcer. Au même moment, vous êtes en train de célébrer le mariage. Au même moment, il y a un enfant qui retourne avec 2 enfants à la maison. Tu te poses la question, tu dis qu'est-ce qui ne va pas? Dieu t'a fait sortir de la sécheresse financière. Mais maintenant, ce sont les enfants qui échouent lamentablement à l'école. 30%. Tu as honte quand tu pars signer le bulletin. Quand on te pose la question, est-ce que ton enfant a réussi? Tu dis, bon, Dieu fera grâce. Parce que tu ne sais pas quoi dire. Amen. Ce matin, j'ai un thème pour toi. Parce que c'est tellement personnel.
Dieu m'a dit de dire à quelqu'un, Dieu lui-même s'occupera de Aman. Dieu lui-même s'occupera de Aman. Je le répète, Dieu m'a dit de te dire, Dieu lui-même s'occupera de Aman. Comme dans Esther. Voici tes réalités. Les défis que tu vis aujourd'hui te font oublier les exploits d'hier que Dieu a fait dans ta famille, que Dieu a fait dans ta vie. Les défis, que dis-je, les combats que tu livres aujourd'hui te rendent lourd même quand il faut adorer. Les défis te font oublier les exploits d'hier. Les défis, les combats te rendent lourd lorsqu'il faut adorer. Lorsque nous on adore parce qu'il est Adonai, toi tu dis, pourquoi tu m'as laissé, pourquoi tu m'as abandonné? En fait, tu es en train de pleurer tes problèmes. Nous on est en train d'adorer Adonai. Et toi tu es en train de dire, Adonai, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu n'interviens pas? Les combats que tu vis aujourd'hui ont enlevé le cantique nouveau d'hier. Un cantique nouveau que tu chantais. Mais tu as comme l'impression que la honte qui était partie est en train de revenir. Ce sont des choses que tu vis seul. Les combats que tu vis aujourd'hui te font pleurer à longueur de journée. Les combats que tu vis aujourd'hui apparaissent comme des fatalités insurmontables. Où tu dis, c'est fini pour moi. Je ne pense plus que Dieu va faire quelque chose. Le combat que tu vis aujourd'hui te fait oublier la puissance de Dieu. Le Dieu Adonai. Mais il m'a dit de te dire ce matin, face à toutes ces réalités, Dieu lui-même s'occupera de Aman. Il m'a dit de te le dire comme pour te fortifier ce matin. Dieu lui-même s'occupera de Aman. Mon texte de base se trouve donc dans Esther 3, 1 à 2. Esther 3, 1 à 2. La Bible dit, après ces choses, le roi Ahasuérus fit monter au pouvoir Aman, fils d'Ammédatha, la Gagite. Il l'éleva en dignité et plaça son siège au-dessus de ceux de tous les chefs qui étaient auprès de lui. Tous les serviteurs du roi qui s'étaient nés à la porte du roi fléchissaient les genoux et se prosternaient devant Aman, car tel était l'ordre du roi à son égard. Mais Mardoché ne fléchissait point le genou et ne se prosternait point. Mon deuxième texte, le premier texte, c'est dans Esther 3, 1 à 2, parce que je serai en train de parler des livres d'Esther. Va lire une histoire formidable de la puissance et de la providence de Dieu dans la vie de ses enfants. Esther 6, 12 à 13. Ça, c'est mon deuxième texte. Esther 6, 12 à 13. Mardoché retourna à la porte du roi et Aman s'est rendu en hâte chez lui, désolé, la tête voilée. Aman raconta à Zeresh, sa femme, et à tous ses amis, tout ce qui lui était arrivé. Et ses sages, et Zeresh, sa femme, lui dirent, si Mardoché, oh j'aime cette phrase, ça sort de la bouche de la femme de l'ennemi des Juifs. Si Mardoché, devant lesquels tu as commencé de tomber, et de la race des Juifs, tu ne pourras rien contre lui, mais tu tomberas devant lui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est de la race des vainqueurs ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est de la race de Mardoché? Alors s'il y a quelqu'un devant qui commence déjà à tomber, toi tu ne le vois pas, sache qu'il ne va rien te faire à cause de ta race. Ça sort de la bouche de la femme de l'ennemi des Juifs qui a juré d'exterminer tout un peuple parce qu'il y a une seule personne qui a refusé de fléchir devant lui. Dieu me dit de te dire ce matin que la saison de Aman va bientôt prendre fin. Dieu me dit de te dire qu'un cantique nouveau va s'élever dans ta bouche. Le cantique nouveau d'autrefois, il va encore renouveler un autre cantique nouveau. Aman dans la Bible, dans le livre d'Esther, a été élevé par le roi juste après l'élévation d'Esther comme reine. Il fut irrité contre Mardoché parce que celui-ci refusait de fléchir les genoux devant lui. Il était très fâché et il décida non seulement de le tuer, mais de tuer tout le peuple juif. Oh, j'aime. Si Mardoché, devant lesquels tu as commencé de tomber, bien-aimé, Aman a commencé déjà à tomber. Il est en train de faire des grimaces. Tu es de la race des vainqueurs. Tu es de la race de ceux que l'ennemi ne peut même pas toucher, même pas un cheveu. Parce que Dieu est avec toi. L'histoire d'Esther, si vous lisez, est faite des festins. Rien que des festins. Une histoire qui commence par le festin, qui termine avec un festin.
qui commence avec le festin, le premier festin qu'on trouve dans le livre d'Esther. C'est le festin qui a détrôné Vachi. Dans Esther 1, 3 et Esther 1, 9. Ça commence par un festin donné par le roi. Et le roi fait le festin. Et la femme fait le festin. Et le roi demande à ce que Vachi vienne. Comme il est en train de présenter ses richesses, qu'on présente aussi Vachi comme richesse. Elle a refusé. Et maintenant, ils ont pris une décision de la faire répudier. Elle est partie. Et lorsqu'elle est partie, qu'est-ce qui se passe? Ils ont compris que le roi était triste parce que sa femme était partie. Et les sages sont venus pour dire, ok, nous allons faire un concours. Nous allons prendre les jeunes filles. Et le roi va passer nuit après nuit, et il va choisir la reine qu'il faut pour remplacer Vachi. C'est donc le deuxième festin pour couronner Esther comme reine. Esther 2, le verset 18. Festin sur festin. Esther 2, le verset 18. Troisième festin, ce sont les festins proposés par Esther au roi. Esther 5, 4 et Esther 5, 8. Parce que 2 fois Esther propose le festin pour aller parler au roi comment est-ce que Mardoché veut le faire du mal. L'autre festin, 4e festin, plutôt 5e festin, c'est le festin de réjouissance des Juifs après l'édit qui leur permettait de se défendre face à leurs ennemis. Esther 8, le verset 17. Parce qu'on avait écrit l'édit pour dire, ok, l'anneau qui a été posé sur une loi ne peut pas être changé. On vous donne juste... On programme juste une autre loi qui vous donne la permission de vous défendre. Et ils ont fait le festin. Le dernier festin, bien-aimé, je l'appellerai le festin de Mardoché. Le festin de la célébration de la fête de Purim. La victoire des Juifs. Esther 9, le verset 18. 6 festins, bien-aimé. J'aimerais dire à quelqu'un, cette histoire qui a commencé par un festin, qui ne te concernait même pas. Mais après un moment, tu es entré dans ces festins. Et après un moment, tu as eu comme l'impression qu'il fallait intercéder, il fallait prier, il fallait faire beaucoup de choses parce qu'il n'y avait plus de festin. C'était le jeûne parce qu'il fallait prier. Sache que de la même manière, ça a commencé avec un festin. Ça va se terminer avec un festin. Mais le festin, ça sera autour de toi. Parce que le dernier festin, moi je l'appelle le festin du couronnement de Mardoché. Ce matin, c'est vrai que je ne parle pas d'Esther. Je parle de 2 personnes dans ce livre. Je parle de Haman et je parle de Mardoché. Vous connaissez l'histoire d'Esther. Je ne veux pas prendre mon temps à vous expliquer ce qui s'est passé, comment elle a été couronnée, comment ça s'est passé. Non, mais je parle de 2 personnes. Parce que ce matin, il y a un Mardoché. Il y a une Mardoché qui subit les pressions de Haman. Il est venu ce matin. Haman. Qui est Haman selon les hommes? Qui est Haman selon les hommes? Je veux parler de Haman selon les hommes et je veux parler de Haman selon Dieu. Haman, pourquoi je parle selon les hommes et selon Dieu? Parce que dans le combat, le Dieu qui connaît l'issue du combat voit l'ennemi différemment. Le Dieu qui sait comment ça va se terminer voit l'ennemi différemment. C'est pour cela, lorsque toi tu regardes la mort, tu dis fatalité. Lui il regarde la mort, il dit sommeil. Parce que vous voyez les choses différemment. Ce n'est pas le même regard. Le même regard du combat que tu as. Ce n'est pas le même regard du combat que Dieu a. C'est que toi tu appelles difficulté. Lui il appelle ça le feu qui ne va pas te brûler. C'est que toi tu as fait les choses que tu n'arrives pas à surmonter. Il dit ce sont les eaux qui ne vont pas te submerger. Lorsqu'on te jette dans la fosse comme Daniel, lui il a prévu de fermer la gueule de lion. Lorsque, bien-aimé, on te jette dans la fournaise, il a prévu d'être là comme la 4e personne. Lorsque tu te retrouves devant la mer Rouge, lorsque tu regardes la mer, toi tu vois de l'eau, mais lui il voit un passage. Dans le combat, bien-aimé, la manière dont Dieu voit le combat, ce n'est pas la même manière comme toi. C'est pour cela lorsque tu es agité, il dit, je suis avec toi. Il ne peut pas s'agiter parce qu'il connaît l'issue du combat. Il ne peut pas s'agiter parce que c'est lui-même des fois qui provoque ce combat pour t'amener au palais royal. Tu n'as pas besoin de toucher, d'appeler à gauche et à droite parce qu'il y a un Dieu maître de temps et de circonstances, le Dieu de la providence. Dans le livre d'Esther, c'est le même Dieu, c'est le même Dieu. Lorsque toi tu dis je suis fatigué, il dit mange et bois car le chemin est encore long.
Parce qu'il connaît l'issue. Ce matin, ce que toi tu appelles fatalité, lui n'appelle pas ça fatalité. C'est pour cela, selon les hommes, qui est Aman? Qui est Aman selon les hommes? Aman, c'est la personne qui est élevée au-dessus de toi, qui a ce que toi tu n'as pas, mais il a peur de toi qui n'as rien. C'est la personne qui est élevée au-dessus de toi. Il n'a pas il a ce que toi tu n'as pas. Il a plus de relations, il a plus d'argent, mais il a peur de toi qui n'as rien. La réalité, c'est que tu as quelque chose. C'est cette chose qui est en toi qui lui fait peur. C'est ça qui est en toi qui lui fait peur. Les voitures ne font pas peur, parce que tout le monde peut avoir des voitures. Les bijoux ne font pas peur. Chrétien, païen, tout le monde peut avoir les bijoux. Mais ce qui fait peur, c'est l'étoile brillante du matin qui sommeille en toi, qui est en toi, qui marche avec toi. C'est le puissant de Jacob qui est avec toi. C'est le fort d'Israël qui marche avec toi. Lorsqu'il te regarde, lui, il voit ce Dieu-là qui marche avec toi. C'est pour cela, il dit, je suis avec toi, ne crains rien. Qui est Aman selon les hommes? Aman, c'est la personne qui complote contre toi pour te faire périr. Non seulement toi, mais toute ta famille, toute ta descendance, toute ta génération. C'est la personne qui complote contre toi pour te faire périr. Non seulement toi, mais toute ta famille, toute ta descendance. Il veut t'exterminer. Le but de Aman, qu'on ne parle plus de Mbengela, que les Mbengela soient exterminés. Mauvaise nouvelle pour Aman ce matin, parce que Dieu m'a dit, les Mbengela sont, comment on les appelle? Invincibles. Ils sont comment? Erreur d'Aman. Qui est Aman selon les hommes? Bien-aimé, Aman, c'est la personne qui a toujours cherché une occasion pour te détruire. Il a toujours cherché une occasion pour te détruire. Et on dirait que Dieu lui donne maintenant l'occasion. Il y a des fois des Aman qui se lèvent, tu te dis, mais Seigneur, comment tu as permis? Comment tu as vu? Tu savais. Comment est-ce que tu l'as laissé participer à cette réunion-là, où normalement mon nom devait être envoyé quelque part pour une mission particulière? Lorsqu'il est entré, quelqu'un dira, lorsque seulement il est entré, on a effacé ton nom. Aman. Aman, selon les hommes, c'est la personne qui est prête à te salir auprès de tout le monde pour bien te détruire. Il est prêt à te salir auprès de tout le monde pour bien te détruire. Esther 3, le verset 8. Il dit, il faut prendre le vêtement royal. Il est en train de dire, il est en train de parler, non, c'est pas le verset. Il est en train de dire au fait au roi, si tu laisses cette nation-là, ils vont détruire tout ton royaume. C'est la personne qui est prête à te salir auprès de tout le monde, en famille, des fois même à l'église. Il est prêt à le faire. Qui est Aman selon les hommes? C'est la personne qui est en coalition avec les hommes et les femmes qui te détestent. Il est en coalition. Et à chaque fois qu'il entend, moi je n'aime pas. Ah ok, viens, ok. Il organise des festins chez lui. Mais des festins tout simplement pour se rassembler avec les hommes et les femmes qui ne t'aiment pas, qui te détestent. Qui te détestent. Qui est Aman? Aman, c'est la personne qui veut se dresser entre toi et ton Dieu pour te détourner du voie du Seigneur. Il veut se dresser entre toi et ton Dieu. C'est impossible. En Israël, on ne peut s'agenouiller que devant Adonai. En Israël, on ne peut s'agenouiller que devant Yahweh. En Israël, on ne peut s'agenouiller que devant Elohim. En Israël, il y a un seul vrai Dieu. Même si tu es haut placé, qui que tu sois, moi je suis Mardoché, de la race juive. Chez nous, on ne fait pas ça. C'est quelqu'un qui veut te pousser pour te faire sortir des voies de l'Éternel. Parce qu'il a le pouvoir. Parce qu'il a le pouvoir. Aman vit que Mardoché se faisait point le genou et ne se prosternait point devant lui. Il fut rempli de fureur. Esther 3, le verset 5. Qui est Aman selon les hommes? Aman, c'est la personne qui est prête à tout, même à perdre sa fortune pour te voir détruire. Il est prêt à tout. Il est prêt à tout. Esther 3, le verset 9.
Je pèserai 10 000 talents d'argent entre les mains des fonctionnaires pour qu'on les porte dans les trésors du roi. Il est prêt à tout pour te détruire. Qui est Aman? Aman, c'est la personne qui a le pouvoir et les relations que tu n'as pas. C'est la personne qui a le pouvoir et les relations que tu n'as pas. Mais c'est ça, c'est selon les hommes bien-aimés. Qui est Aman selon Dieu? Selon Dieu, qui est Aman? Aman, c'est l'instrument entre les mains de Dieu pour te faire sortir de ta zone de confort. C'est l'instrument entre les mains de Dieu pour te faire sortir de ta zone de confort. Mardochée est devenu comme fou. Il a mis le sac. Il a commencé à crier. Mardochée le calme, qui était toujours à la porte. C'est pour cela Esther n'a pas compris. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il est en train de crier? Je connais mon oncle. Il sait qu'on ne peut pas se mettre devant le roi, à la porte du roi, en faisant ce qu'il est en train de faire. C'est interdit. Il te fait sortir de ta zone de confort. Même quand tu marches en cours de route, tu es en train de prier. Tu ne te rends même pas compte que les larmes commencent déjà à couler. Tu t'en fous. Il te fait sortir de ta zone de confort. Tu te réveilles à minuit. Tu commences à prier. Tu laisses le lit. Tu commences à prier. Tu entres dans le bureau. Tu as dans ton ordinateur. Tu commences à parler en langue. Tu ne fais que prier. Il te fait sortir de ta zone de confort. Mardochée, tu as souffert avec Esther. Maintenant Esther est reine. Tu crois que maintenant ça va. Mardochée est celui qui a expérimenté les bontés de l'Éternel. Sa fille qu'elle a pris comme fille, la fille de son oncle, qui est maintenant reine. Mais Dieu lui dit, il faut que tu pries. L'instrument entre les mains de Dieu pour te faire sortir de ta zone de confort. Qui est Aman selon Dieu? C'est la personne que Dieu utilise pour montrer à tout le monde que tu lui appartiens. C'est la personne que Dieu utilise pour montrer à tout le monde que tu lui appartiens. Tout le monde savait que Mardochée était juif. Pourquoi? À cause de Aman, qui a institué une loi pour dire il faut fléchir les genoux devant moi. Lui, il a dit je ne peux pas le faire. Qui est Aman? Aman, c'est l'instrument que Dieu utilise pour tester ta fidélité et ton attachement à lui. Est-ce que tu vas céder? C'est ton chef. Tu n'as pas le choix. Bien-aimé, tu as le choix. La race de Mardochée, il ne cède pas. J'ai toujours le choix. Mon premier choix, c'est d'abord Dieu. Mon premier choix devant le poste que tu veux me proposer, c'est d'abord Dieu. Mon premier choix, que tu sois mon chef, que tu dises que je vais te licencier, c'est d'abord Dieu. Mon premier choix reste mon Dieu. Peu importe ce que tu peux dire, peu importe ce que tu peux faire, tu es haut placé dans ce monde, mais tu n'es pas haut placé au ciel. Mon premier choix, c'est Dieu. C'est l'instrument que Dieu utilise pour tester ta fidélité et ton attachement à lui. Qui est Aman selon Dieu? C'est l'instrument entre les mains de Dieu pour pousser Esther à jouer son rôle de libératrice du peuple juif. C'est l'instrument entre les mains de Dieu pour pousser Esther à jouer son rôle de libératrice. Esther, tu commences à jouir. Esther, tu as oublié qui tu es. Tu dois t'élever dans la prière. Esther, je t'ai mis là-bas parce que tu as un rôle à jouer. Tes prières comme reine auront plus d'impact que tes prières comme orpheline. C'est pour cela que je t'ai mis là pour que tu te lèves en prière. Parce que tu as maintenant le pouvoir. Il y en a de ceux que Dieu va élever, bien-aimés. Il y a des fois tes prières en tant qu'orpheline, tes prières en tant que chômeur ne pèsent pas. Mais tes prières en tant que PDG, tes prières en tant que quelqu'un qui occupe une fonction élevée aura plus d'impact que tes prières que tu es en train de faire aujourd'hui. Qui est Aman selon Dieu? C'est l'instrument de Dieu pour t'amener vers le palais royal. Te faire quitter du portier à la deuxième personnalité du royaume. Le portier Mardochée est devenu la deuxième personnalité du royaume. C'est l'instrument de Dieu pour t'amener vers le palais royal. Te faire quitter du portier à la deuxième personnalité du royaume. Qui est Aman selon Dieu? C'est l'instrument de Dieu pour libérer tout un peuple en passant par toi. C'est l'instrument de Dieu pour libérer tout un peuple en passant par toi. Qui est Aman, bien-aimé? C'est l'instrument entre les mains de Dieu pour te pousser à le chercher comme jamais. Esther 4, 1 à 2.
Puis il alla au milieu de la ville en poussant avec force des cris amers, se rendit jusqu'à la porte du roi dont l'entrée était interdite à toute personne revêtue d'un sac. C'est l'instrument de Dieu pour libérer tout un peuple en passant par toi. Mais c'est l'instrument entre les mains de Dieu pour te pousser à le chercher comme jamais. Comme jamais. Qui est Aman selon Dieu? C'est l'instrument déclencheur de ton élévation. Deux fois, il faut Aman avant que tu ne sois élevé. Deux fois, il faut un Aman avant que tu ne sois élevé. C'est l'instrument déclencheur de ton élévation. Qui est Aman selon Dieu? C'est l'instrument que Dieu va utiliser pour t'honorer en public. C'est l'instrument que Dieu va utiliser pour t'honorer en public. Esther 6, le verset 10. La Bible dit, le roi dit à Aman, prends tout de suite le vêtement et le cheval comme tu l'as dit, et fais ainsi pour Mardochée le juif qui est assis à la porte du roi. Ne néglige rien de tout ce que tu as mentionné. C'est lui maintenant, Aman, l'ennemi de juif qui se lève pour commencer à proclamer. Comment est-ce que le roi t'a honoré? L'instrument que Dieu va utiliser pour t'honorer en public, qui est Aman selon Dieu. C'est l'instrument que Dieu va utiliser pour honorer ta fidélité et ton attachement à lui. L'instrument que Dieu va utiliser pour honorer ta fidélité et ton attachement à lui. C'est la personne que tu vas remplacer sans même que lui-même ne le sache. Lui-même est en train de provoquer sa propre destitution. Il ne sait pas qu'en livrant cette bataille, qu'il ne sait pas, en commençant cette guerre, c'est lui qui sera perdant. Qui est Aman selon Dieu? C'est l'instrument de Dieu pour te faire porter l'anneau, symbole d'autorité et de pouvoir. L'instrument de Dieu pour te faire porter l'anneau, symbole d'autorité et de pouvoir. Ce matin, c'est comme si je parlais à quelqu'un. Dieu me dit de te dire, ne t'occupe plus de Aman. Ne te tourmente pas pour Aman. Il m'a dit de te dire ceci et de le lire dans son entièreté. Je veux que tu ouvres avec moi ta Bible dans Psaume 37, 1 à 10. Tu te tourmentes beaucoup. Tu dis, il vient d'où? Qui est Aman en d'autres termes? C'est aussi une situation compliquée, difficile, qui vient tu ne sais d'où. Une situation qui s'oppose à tout. Tu as tout fait mais ça ne marche pas, tu ne comprends pas, ça vient d'où? Il me dit que nous puissions lire ensemble le psaume 37, 1 à 10. La Bible dit ceci. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien, et le pays pour demeure, et la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices et te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas, ce serait mal faire. Car les méchants seront retranchés et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Encore un peu de temps et le méchant n'est plus. Tu regardes le lieu où il était et il a disparu. Dieu me dit de te dire ce matin que c'est lui-même qui va s'occuper de Aman. N'envie pas ceux qui font le mal. Ils sont fauchés aussi vite que l'herbe. Ils se frétillent comme le gazon vert. Confie-toi en l'Éternel. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui sa confiance. Garde le silence devant l'Éternel. Ne t'irrite pas, ça serait mal faire. Espère en lui. Parce que le méchant que tu vois, le Aman que tu vois aujourd'hui, il va disparaître. Dieu lui-même va s'occuper de lui. Il me dit de te dire que Aman et toute sa maison vont disparaître. Aman et tous ceux qui le soutiennent vont disparaître. Cette saison de Aman élevée est pour une courte durée. L'élévation d'Esther restera. Aman est venu trouver Esther. Elle va laisser Esther, elle va partir. Aman est venu te trouver. Il va non seulement te laisser, mais il va te laisser en une position beaucoup plus supérieure que lui et puis il va partir. C'est ce qu'il m'a dit de te dire ce matin, il va s'occuper de lui. Qui est Mardochée? Qui est Mardochée? Mardochée est l'homme qui craint l'Éternel en tout temps et qui garde ses commandements. L'homme qui craint l'Éternel en tout temps et qui garde ses commandements. Qui est Mardochée?
Mardoché est l'homme qui est haï à cause de son attachement à Dieu, comme Daniel. C'est l'homme qui est haï à cause de son attachement à Dieu, comme Daniel. Qui est Mardoché? Mardoché est l'homme qui est prêt à mettre sa vie en danger pour une bonne cause. Il est prêt à mettre sa vie en danger pour une bonne cause. Il est prêt, Mardoché est celui qui est prêt, à cause de Dieu, de tout laisser, bien, tout ce qu'on peut lui proposer, parce qu'il est d'abord attaché à Dieu. C'est l'homme qui craint l'Éternel en tout temps, qui garde ses commandements. C'est l'homme qui est haï à cause de son attachement de Dieu, à Dieu, comme Daniel. C'est l'homme qui est prêt à mettre sa vie en danger pour une bonne cause. Esther 4, 1 à 2. Esther 4, 1 à 2. Qui est Mardoché? Mardoché, c'est l'homme des biens qui vise le bien-être des autres. Comme il a adopté Esther comme sa fille, alors que c'était la fille de son oncle. Esther 2, le verset 7. Un homme de bien qui procure le bien autour de lui. Mardoché, c'est qui? Mardoché, c'est celui qui a dénoncé le complot contre le roi. Esther 2, 22 à 23. Esther 2, 22 à 23. C'est pour cela il est tellement un homme de bien. Il craint l'Éternel. Il craint Dieu. Mais il ne comprend pas pourquoi ce combat. C'est parce que Dieu veut t'amener quelque part. C'est parce que Dieu veut te conduire quelque part. Qui est Mardoché? Mardoché, c'est l'homme par qui Dieu va passer pour sauver tout un peuple. L'élément déclencheur de la délivrance du peuple juif. Mais ça commence par un combat. Mardoché, c'est l'homme par qui Dieu va passer pour sauver tout un peuple. L'élément déclencheur de la délivrance du peuple juif. C'est lui, Mardoché. Que faire face à Aman? Que faire face à Aman? Il ne suffit pas seulement que je te parle de Mardoché. Il ne suffit pas que je te parle d'Aman. Que faire maintenant que Aman s'est levé? Premièrement, Dieu me dit de te dire, présente-le dans la prière. Présente Aman dans la prière. On ne discute pas avec Aman. On ne se justifie pas devant Aman. Présente-le dans la prière. Continue à dire, comme les disciples des apôtres, vois leurs menaces, vois leurs menaces, regarde ce qu'il est en train de faire. Seigneur, je t'invoque, Seigneur, je prie, lève-toi en ma faveur. On ne discute pas avec les Aman, on ne se justifie pas devant Aman. Qu'est-ce qu'il faut faire face à Aman? Utilise la prière et monte davantage dans la prière. N'utilise pas les mêmes armes que lui. N'utilise pas les mêmes armes que lui. Monte dans la prière. Si tu priais pendant 1 heure, commence à prier 2 heures. Si tu jeûnais 1 fois la semaine, commence à... C'est là que Dieu veut t'amener. C'est là que Dieu veut te pousser. Parce que Dieu a appelé à aller à-bas dans le palais royal. Là-bas, il y a tellement de défis. Si tu n'es pas un homme de prière aguerri, Mardoché, tu ne sauras pas tenir au palais. C'est pour cela que Dieu fait lever Aman pour que tu montes en prière. Parle en langue en train de conduire ta voiture. Parle en langue en train de laver les assiettes. Parle en langue en train de faire ce que tu es en train de faire. Monte en prière, monte en prière, monte en prière, monte encore en prière. Prends des nuits de prière jusqu'à ce que Dieu s'occupe exactement de Aman. Il m'a dit de te dire que lui-même va s'occuper de Aman. Pour David, David devait prendre la pierre. David devait combattre Goliath. Dieu ne tue pas Goliath. C'est David qui tue Goliath. Mais pour Aman, il dit à Aman ceci. Il dit à Mardoché, c'est lui-même qui s'occupe de Aman. C'est lui-même qui s'occupe de Aman. Que faire face à Aman? Sache que pour toi, c'est un ennemi. Mais pour Dieu, c'est un instrument. Pour toi, c'est un ennemi. Pour Dieu, c'est un instrument. Donc il peut en faire ce qu'il veut. Fais-lui confiance. Et dans ta prière, dis Seigneur, je te fais confiance. Parce que je sais que toi, tu as le contrôle de tout. Dans ta prière, ne fais pas des prières où tu es en train de pleurer tout le temps. Fais la prière des hommes de foi. Fais la prière de femmes de foi. Pour dire que Aman n'est qu'un instrument entre tes mains, Seigneur. Je sais que tu es capable d'en faire ce que tu veux. Lorsqu'on parle d'un instrument, c'est comme mon frère qui est ici. Il peut faire de ce piano ce qu'il fait. Le rythme qu'il veut donner, c'est lui-même qui va le faire. C'est lui-même qui va le faire. Le guitariste, c'est lui-même qui peut le faire parce que c'est l'instrument entre ses mains. L'instrument n'a pas de voix. L'instrument n'a pas deux oreilles, l'instrument n'a rien à faire. L'instrument doit se soumettre à son propriétaire.
C'est pour cela, dans ta prière, ne pleure pas. Dans ta prière, élève Jésus. Adore-le, comme on vient de dire, Adonai. Adore le Seigneur, parce que toi, tu connais l'issue. Mardochée, lorsque ça se passait, il ne connaissait pas l'issue. Mais toi, tu as au moins une histoire de quelqu'un qui a vu la main de Dieu. Comme tu as l'histoire, et que je suis en train de te parler maintenant, lorsque tu seras dans la présence de Dieu, bien-aimé, ne pleure pas. Tu dis, Seigneur, je te présente encore cet instrument. Ne le présente pas comme un ennemi. Je te présente cet instrument. Je sais que tu es capable. Je sais que tu es capable. Je sais que tu es capable. C'est dans ce genre de prière qu'on dit, je lève mes mains vers le ciel. Je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme, tu es Dieu. Même si les mers, même si ça bouge, même si je sais que tu es mon repos et tu es au contrôle. Voilà les genres de prière que tu dois faire face à Aman. Qu'est-ce que tu dois faire face à Aman? Cherche des partenaires dans la prière, comme Esther, qui vont te soutenir, qui ont la même cause que toi. Cherche ce collègue de travail. Vous êtes tous ensemble parce que tu es son chef. Si toi tu tombes, il se peut qu'elle aussi elle tombe. Levez-vous dans la prière pour dire, nous voulons être ensemble pour prier. Prends un membre de la famille qui comprend mieux le combat que toi. Mettez-vous ensemble pour prier. Cherche des partenaires de prière qui comprennent qu'il n'y a qu'Adonai qui a la solution à tout. Prends des partenaires dans la prière. Réveille-toi dans la prière. Passe ton temps. Ne passe pas ton temps à aller raconter ce qu'Aman t'a fait. Ne cherche pas, bien-aimé, des entretiens avec le pasteur pour venir, regarde ce qu'il m'a fait. Regarde ce qu'il m'a fait. Regarde ce qu'il m'a fait. Raconter à tout le monde n'arrêtera rien. Il faut que tu rentres chez Dieu. Il faut que tu rentres chez Dieu. C'est que les Aman ignorent. Je terminerai pour te dire ce que les Aman ignorent, pour te fortifier encore. Ce que les Aman ignorent, c'est qu'ils tombent dans leur propre piège. Les Aman tombent toujours dans leur propre piège. Esther 7, le verset 9. Le bois qu'il avait mis, c'est lui-même qui a été tué à la place de Mardochée. Bien-aimé, le combat qu'il a commencé, lui-même va voir comment est-ce qu'il va tomber dans son propre piège. Les pièges qu'il a mis pour te carter au travail. Le piège qu'il a mis pour te carter dans ton lieu de commerce. Le piège qu'il a mis pour que tout le monde te haïsse. Bien-aimé, sache que lui-même tombera dans son propre piège. C'est que les Aman ignorent, bien-aimé. Ils ont le pouvoir terrestre, mais ils oublient qu'ils n'ont pas le Dieu maître de temps et des circonstances. Ils ont le pouvoir terrestre, mais ils n'ont pas le pouvoir sur les circonstances. Ils n'ont pas le pouvoir sur le temps. Mais ton Dieu a le pouvoir sur les circonstances. Ton Dieu a le pouvoir sur le temps. C'est pour cela qu'on l'appelle maître de temps et des circonstances. Il est capable de faire attendre quelqu'un là-bas en 2020. Il te ramène d'abord ici. En 2021, il le met là-bas. Et puis il fait quitter le chef là. Il l'amène des États-Unis à Kolwezi. Il est le maître de temps et des circonstances. Et il travaille en ta faveur. C'est ce que les Aman ignorent, bien-aimés. C'est que les Aman ignorent, c'est qu'ils ont la capacité d'influencer le roi, mais ils n'ont pas la capacité d'effacer la mémoire du roi. Le roi s'est souvenu, il y a quelque chose qui s'est passé, mais cet homme n'a pas été récompensé. On doit récompenser Mardochée. Le roi ne connaît pas le combat qu'il y a entre Aman et Mardochée. Il ne sait pas. Le roi n'est pas au courant. Ne part pas accuser Aman chez le roi. Le roi n'est pas au courant. Il ne sait pas ce qui se passe. Dieu seul peut parler chez toi au roi. Dieu sait comment parler au roi de toi. Il sait comment parler. Tu n'as pas besoin d'aller demander l'audience. De toutes les façons, si tu pars chez le roi pour demander audience, Aman, c'est le bras droit. C'est l'homme que le roi écoute. Toi, tu n'es qu'un portier. Quelle est ta parole? Quel est le poids de ta parole entre ce que toi tu vas dire et ce que Aman va dire devant le roi? Il a la capacité d'influencer le roi, mais il n'a pas la capacité d'effacer sa mémoire. Ce que les Aman ignorent, bien-aimés, c'est qu'ils ont la capacité de corrompre, mais ils n'ont pas la capacité d'ôter le sommeil au roi. Il a la capacité de peser, de dire au roi, voilà ce que tu vas gagner. Moi, je veux faire à telle sorte que je veux mettre dans le trésor public. Voilà le poids que tu vas gagner. Cette capacité-là, il a, parce qu'il a l'argent. Mais ce qu'il n'a pas,
Il n'est pas celui qui ne dort ni ne sommeille. Celui qui ne dort ni ne sommeille a la capacité de contrôler même le sommeil des princes, le sommeil des rois, le sommeil des présidents. C'est que Aman ignore. Comme toi tu le sais, alors prie différemment. Alors prie avec foi. Crois que Aman, Dieu lui-même va s'occuper de lui. C'est que les Aman ignorent, bien-aimés, c'est qu'ils peuvent te malmener, mais ils ne pourront pas te vaincre. Ils peuvent te malmener, mais ils ne peuvent pas te vaincre. Jérémie 1,19, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Jérémie 1, le verset 19. C'est que les Aman ignorent, bien-aimés, c'est qu'ils ont les relations, mais ils n'ont pas la relation. Ils ont les relations avec les hommes, mais ils n'ont pas la relation avec Dieu. Tu peux avoir les relations et manquer la relation. La seule relation qui est au-dessus de toutes les relations, c'est la relation que j'ai avec Adonai. Il n'y a pas d'audience. Il n'y a pas là-bas des lettres qu'il faut écrire à tout moment. Le matin, à midi, le soir. Toi, avec tes relations, il doit te dire, mon cher, je suis à Colosie. Dès que je reviens, on va voir ce problème-là. Avec tes relations, des fois, tu l'appelles, son téléphone ne passe pas. Mais moi, j'ai une seule relation avec qui je peux changer le temps, changer les choses. Ils n'ont pas la relation que toi tu as. Ils ont les relations dans ce monde, les hauts placés de ce monde, mais ils n'ont pas la vraie relation de celui qui est capable de changer les choses en ta faveur. Ils n'ont pas. C'est pour cela Asaph pouvait dire dans le psaume 73, le verset 25, il dit: quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Psaume 73, le verset 25. C'est que les Aman ignorent. C'est qu'ils peuvent t'accuser, mais c'est Dieu qui va te justifier. C'est pour cela ne parle pas. Toi, sois bavard dans la prière. Ne sois pas bavard devant les hommes. Sois bavard dans la prière. Ils peuvent t'accuser. Les Aman peuvent t'accuser, mais c'est Dieu lui-même qui va te justifier. C'est que les Aman ignorent, bien-aimés, c'est qu'ils sont des tremplins qui nous amènent auprès du roi. Sans Aman, tu ne rencontreras jamais le roi. Simple portier, tu ne rencontreras jamais le roi. C'est la personne qui te permet de rencontrer le roi. C'est ta personne qui te permet de vivre ce passage qui dit: il prend du fumier pour faire asseoir avec les grands. Mais quand il prend du fumier, qu'est-ce qu'il fait? Il lui suscite un peu un combat. Il fait lever un Aman qui se lève, qui te bouge. Lorsqu'il te bouge, toi tu pleures. C'est que toi tu ne sais pas. En train de pleurer, il est en train de te porter petit à petit jusqu'à ce que toi-même tu rencontres le roi. Mardochée a rencontré, Aman a dit beaucoup de mauvaises choses sur toi. Il est temps que Dieu lui-même te fasse rencontrer le roi. Parce que Aman a déjà détruit ta réputation. Il a dit ce que tu es. Il a dit comment tu détruis les royaumes. Il a dit que tu es l'instigateur de ceci, de cela. Laisse Dieu lui-même t'amener devant le roi. Toi, ne dévance pas Dieu. C'est Dieu lui-même qui nous amène devant le roi. Et lorsqu'il nous amène devant le roi, qu'est-ce qu'il fait? Il prend l'anneau. L'anneau qui était entre les mains d'Aman. Il le remet à Mardochée. Dieu lui-même s'occupera de Aman. C'est que les Aman oublient. C'est que dans les jours qui viennent, ils vont faire ta publicité contre leur gré. Parce que Dieu va les imposer. Dieu lui-même va les imposer. C'est-à-dire, c'est lui-même qui va changer d'avis. Le même Aman qui a parlé du mal de toi, c'est le même Aman qui va se lever pour dire: c'est comme ça que Dieu, le roi, veut faire à la personne qu'il veut honorer. C'est que les Aman ignorent, bien aimés, c'est que le passage de pouvoir va se faire après sa mort. Souvent quand on parle des reprises, des remises et reprises, on dit que la personne il est là. Et puis parce que Mardochée avait pris la maison de Aman, Mardochée était devenu la deuxième personnalité. Mais ça s'est passé après la mort de Aman. Ils vont être tués avant même que de voir ton élévation. C'est que les Aman ignorent, c'est que leur haine accélère leur chute. Leur haine accélère leur propre chute. Leur haine accélère leur propre chute. C'est que les Aman ignorent, c'est que c'est Dieu lui-même qui a commencé toutes ces choses. C'est que les Aman ignorent, c'est que toi tu ne contrôles pas. Il y a un Dieu au ciel qui contrôle toutes choses.
Bien-aimé, ce que les Aman ignorent, c'est que Dieu a un plan merveilleux, un plan où il veut te voir heureux. C'est que Dieu connaît tes prières. Dieu sait que tu es portier. Oui, ta fille est maintenant reine, mais tu es toujours portier. Tu es limité par rapport à beaucoup de choses. Dieu connaît ton potentiel. Dieu sait que là-bas, tu vas bien encore davantage éclore. Il sait tout ça. Bien-aimé, ne t'occupe pas d'Aman. Il m'a dit de te dire ce matin que lui-même va s'occuper de Aman. De la même manière, sa femme a dit, s'il est de la race des Juifs, bien-aimé, nous sommes de la race des vainqueurs. N'oublie pas, tu es de la race de celui qu'on ne peut pas vaincre. Tu es de la race de celui qui appartient à Adonai. Tu es de la race de celui qui appartient à El Elyon. Tu es de la race de celui qui appartient à celui qui a dit tout est accompli. Tu es de la race de celui qui appelle à l'existence des choses qui n'existent pas. Tu es de la race, bien-aimé, de celui qui est capable, alors qu'on part enterrer un enfant, il tient le cercueil et puis il se lève. Tu es de la race de celui qui est capable d'arrêter l'hémorragie. Tu es de la race, bien-aimé, de celui qui peut regarder Bartimée et il puisse retrouver la vue. Tu es de la race de celui qui regarde la mer rouge et il peut l'ouvrir. Tu es de cette race-là. Tu es de la race de Daniel qu'on ne peut pas vaincre malgré les lions. Les lions ferment la gueule. Les lions affamés. Tu es de la race de ceux qui sont dans la fournaise. Et le roi ne comprend pas comment quelqu'un qui est dans la fournaise, il y a non seulement 3 personnes, mais il y a maintenant 4 personnes. C'est que le roi ne comprend pas, bien-aimé. C'est que non seulement le feu ne le brûle pas, il n'y a même pas l'odeur du feu. Tu es de la race des gens dont le feu ne peut rien faire. La fumée ne peut rien faire. Tu es de la race de ce que Dieu a dit, tu seras la tête et non la queue. Tu es de la race d'Abraham. Tu es de la race de ceux qui vainquent toujours. Tu es de la race d'Isaac. Même si on continue à boucher les puits, toi tu es de la race de celui qui appelle le Dieu Réhoboth. Tu es de la race de celui qui doit vaincre. Tu es de la race de Mardoché. Des personnes qu'on ne peut pas vaincre. Des personnes qui peuvent faire courber la tête. Tu es de la race des vainqueurs. N'aie pas peur de Aman. Laisse Dieu le faire. Il sait mieux le faire que toi. Arrête. Enlève cette plainte que tu as mis là-bas à la justice. Tu ne vas pas aller avec lui en justice. Laisse le Dieu de justice s'élever lui-même. Lorsque le Dieu de justice se lève, il entre dans le sommeil. Lorsque le Dieu de justice se lève, il prend l'anneau. Lorsque le Dieu de justice se lève, toi le petit portier, tu deviens la deuxième personnalité. Tu es de la race des enfants de Philadelphie. On ne perd jamais. Tu es de la race de ceux qui doivent distinguer. Comme notre père Roland Dallot. Tu es de la race du pasteur Ken. Tu es de la race de Adolphe Bouma. Tu es de la race de Bouma. Tu es de la race de ceux qui ont la tête haute malgré les difficultés. Tu es de la race de Nadège Bouma. Malgré les combats, malgré la maladie, elle continue la marche. Tu es de la race. Tu es de la race de Toti qui ne peut pas baisser les bras. Tu es de la race de Toti qui s'est dit, vous n'allez pas me vaincre parce que Dieu est avec moi. Tu es de la race de Timothée Mengela qui dit non, c'est pas facile, c'est difficile, mais je crois que Dieu est avec moi. Tu es de la race de ceux qui n'abandonnent pas. Tu es de la race de ceux qui ne reculent pas. Tu es de la race de ceux qui sont obligés à proclamer les bontés de l'Éternel. Tu es de la race de ceux qui doivent proclamer demain ce que Dieu a fait. Tu es de la race de ceux qui doivent instituer le festin demain, le festin de Purim, le festin de célébration. Tous les hommes doivent savoir qui est ton Dieu. Tu n'es pas de la race des esclaves. Tu es de la race des rois des rois. Tu es de la race royale. Tu es de la race royale. On ne peut pas te vaincre. N'oublie pas, on ne peut pas te vaincre. Tu es de la race de ceux qui vont de l'avant. On ne peut jamais.
Je voulais nous inviter à nous lever. Nous allons proclamer notre identité. Nous ne sommes pas ceux qu'on détruit. Nous ne sommes pas détruisables. Nous sommes invincibles. Nous sommes de la race de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Qui va dire Amen qui tu es. N'aie pas peur d'Amen. On commence à proclamer ton identité pendant qu'on chante. Je suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Oh oui, je ne suis plus je suis enfant de Dieu. Enfant de Dieu, enfant de Dieu, déclarer qui tu es. Je suis enfant de Dieu, je suis enfant de Dieu. Oh, je suis enfant de Dieu. Je suis de la race de Mardoché. Je suis de la race d'Abraham. Je suis fils d'Abraham, un prince de Dieu sur cette terre. Je suis de la race de Moïse. Je suis de la race de Daniel. Je suis de la race de Joseph. Je suis de la race de Dieu. Son sang coule dans mes veines. Son sang coule dans nos veines. Son sang coule dans nos veines. Son sang coule dans nos veines. Le sang de l'agneau immolé, l'invincible, le héros de nos combats, le tout-puissant, le roi de rois, le seigneur des seigneurs, le Dieu de gloire. Alléluia. Merci Seigneur. Tu t'occupes de mes amants. Tu t'occupes de tous les amants. Tous les amants de Philadelphie, Lubumbashi. Tous les amants de la famille Benguela. Tu t'en occupes. Oh, béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu. Je suis enfant de Dieu. Nous sommes de la race de Dieu. Nous sommes de la race de Dieu. Philadelphie est le
le cri du Dieu vivant. Tu es de la race de Dieu. Tu es de la race de Dieu. Nous sommes de la race de Dieu. Commence à bénir Dieu pour les Aman. Bénis Dieu pour les Aman de ta vie. Dis à Dieu merci, car tu t'en occupes. Tu t'en occupes. Tu t'en occupes. Tu t'occupes de tous les amants de ma famille. Tous les amants. Bénissons Dieu pour les amants de cette église. Seigneur, nous te bénissons. J'aimerais que nous puissions faire ces deux choses au même moment. Des grands cris de triomphe et des acclamations pour le Dieu qui s'occupe de nos amants. Gloire à Dieu! Gloire à Dieu! Je vois Satan qui tombe. Je vois nos amants qui tombent. Les amants tombent. Les amants s'écroulent. Hey! J'entendais l'Esprit me dire cette parole que Jésus a dite aux disciples quand ils sont revenus de leur stage. Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Alléluia! Et je voyais tes amants, nos amants tomber, s'écrouler. Je te dis et je déclare, avant la fin de cette année, tu ne verras plus tes amants. Les amants de cette église sont en train de disparaître. La Bible dit les cris de triomphe montent de la tente des justes. La droite de l'Éternel signale sa force. La droite de l'Éternel se signale par de merveilleux espoirs. Est-ce qu'on peut pousser des cris de triomphe? Ouais! Gloire à Dieu! Gloire à Dieu! Les cris de triomphe! Les cris de triomphe! Oh! Oh! De la maison de Dieu! La droite de l'Éternel!
voisine. Dis-lui, tes Aman sont à terre. Ils sont à terre. Ils sont à terre. Les plus grosses erreurs. Oh, gloire à Dieu. La plus grosse erreur qu'un Aman puisse faire, c'est de s'en prendre à un Mardoché. Un craignant Dieu, un adorateur du Dieu vivant, un passionné, un amoureux, un ivrogne de Jésus-Christ. S'en prendre à lui ou à elle, c'est une grosse erreur. C'est une erreur fatale. C'est l'erreur fatale de Haman. Combattre, s'opposer à Mardoché. Il y a une race qu'on ne combat pas. Il y a une race qu'il faut tout faire pour éviter des problèmes avec elle. La race de Dieu. La race de Mardoché. La race de craignant Dieu. C'est pour cela que j'aimerais te supplier. Ne cède pas aux pressions d'Haman. Ne cède pas. Ne fléchis jamais de genoux devant Haman. Jamais. Jamais. Regarde-lui en face. Dis-lui, le Dieu que je sers s'occupera de toi. Est-ce qu'on peut acclamer le roi?